Salam alaikum, que la paix soit sur vous. L'islam vs le Coran. La vidéo que je fais maintenant a pour but de savoir si les hadiths, dites la sunna, la tradition prophétique du prophète, est-elle autorisée ou interdite en islam. La majorité des musulmans dans le monde se disent suivre le Coran et la sunna. La sunna, ils appellent la sunna la sunna de Mohammed, paix sur lui. Donc, moi qui suis perdu, on va dire que je suis perdu, je me pose des questions. J'entends des gens qui disent les hadiths c'est interdit, les hadiths c'est pas interdit, etc., etc. Comment faire, qui croire, comment s'y retrouver. Donc, les hadiths en islam, autorisés ou pas autorisés? Une question qui se pose et qui est légitime. Comment faire pour savoir si c'est autorisé? Qui aller voir? Qui solliciter? Les imams? Les savants? On demande à son entourage, à la famille, aux amis. Qui? À qui demander? Parce que c'est quand même important. C'est l'éternité qui se joue. Soit l'éternité au paradis, avec Dieu, avec les gens bien, ou soit l'éternité en enfer, avec les pernicieux, les hypocrites, les gens mauvais. Donc, à qui se fier, avoir confiance à qui, comment trouver nos réponses? Moi, ce que je propose, le mieux, c'est qu'on demande à Allah via son Coran. Au lieu d'écouter qui sait, comment, le comment, Dieu, pourquoi, on fait confiance à personne et on regarde ce qu'Allah il a descendu sur le prophète, paix sur lui. D'abord, qu'est-ce que le Coran? Je ne vais pas faire un speech ou dire selon moi qu'est-ce que le Coran. On va lire des versets, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce que le Coran? Sourate 16, verset 89. Nous avons révélé le livre comme explication de toute chose et en guidance de miséricorde et de bonnes nouvelles pour les soumis. Sourate 19, versets 9 et 10. Certes, ce Coran vous conduit à la voie la plus droite et annonce aux croyants qui pratiquent les bonnes œuvres qu'une grande récompense leur est destinée et que nous avons apprêté un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure. Sourate 9, verset 99. Sans aucun doute, nous t'avons révélé des versets limpides, que seuls les prévaricateurs seront les seuls à nier. Sourate 5, versets 15 et 16. Ô gens du livre, notre messager est venu à vous pour mettre en lumière bien des éléments des Écritures que vous dissimuliez, tout en passant sur nombreux manques. Une lumière vous est venue de la part d'Allah, ainsi qu'un livre explicite. C'est par elle que Dieu guide ceux qui recherchent son agrément sur les chemins de la paix. Il les fait passer des ténèbres à la lumière avec sa permission et les conduit sur une voie droite. Sourate 6, verset 15. Quant à ce livre, nous l'avons révélé comme une bénédiction. Suivez-le afin qu'il vous soit fait miséricorde. Sourate 6, verset 157. Désormais une preuve et une guidance et une miséricorde vous sont parvenues de la part de votre Seigneur, qui donc se montre plus inique que celui qui traite nos versets de mensonges et détourne les gens. Nous rétribuons ceux qui détournent les gens de nos versets par le pire des châtiments pour prix de leur manigance. Sourate 17, verset 28, nous avons fait descendre dans le Coran une guérison et une miséricorde pour les croyants. En même temps, il ne fait qu'augmenter la perfidie des transgresseurs. Sourate 41, verset 44.
Si nous en avions fait un Coran non arabe, ils auraient dit: pourquoi est-il descendu dans cette langue? Qu'il soit arabe ou non arabe, dit: pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient, c'est un guide et une guérison. Quant à ceux qui mécroient, ils en seront sourds et aveugles, comme si on s'adressait à eux de très loin. Sourate 39, verset 23, Dieu a révélé en ceci le meilleur hadith, un livre qui est cohérent. Bien sûr, en ceci, c'est le Coran. Sourate 17, verset 41. Nous avons décliné dans ce Coran toutes sortes d'exemples qui n'ont d'autre effet que d'accroître leur répulsion. Sourate 45, verset 6. Ceci sont les révélations de Dieu que nous te récitons en vérité. En quel hadith autre que Dieu et ses révélations croit-il? Sourate 10, verset 37. Ce Coran ne peut être écrit par un autre que Dieu. Il confirme tous les messages précédents et offre une écriture pleinement détaillée. Il est infaillible car il vient du Seigneur de l'univers. Sourate 6, verset 114. Faut-il que je cherche autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? Sourate 41, verset 3. Une écriture dont les versets fournissent les détails complets dans un Coran arabe pour les gens qui savent. Sourate 7, verset 52. Nous leur avons donné une écriture qui est pleinement détaillée, avec savoir, guidance et miséricorde pour les gens qui croient. Sourate 5, verset 55. C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Sourate 2, versets 1 et 2. Elif Lam Mim. Voilà le livre qui ne fait point de doute. Il est une guidance pour ceux qui veulent se prémunir. Voilà. Déjà pour le Coran, on voit que c'est un livre qui est pleinement détaillé en matière de guidance. C'est une miséricorde et c'est un guide pour ceux qui croient. Maintenant qu'on sait à peu près grosso modo, j'ai pas pris tous les versets. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que le Coran, on sait que c'est un livre qui est pleinement détaillé. Allah, il ne se contredit pas. Allah, il ne ment pas. Quand il te dit que c'est un livre pleinement détaillé, il est pleinement détaillé. En matière de guidance, bien sûr. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que le Coran, il y a ceux qui disent le Coran c'est la parole d'Allah et les hadiths c'est le prophète. Là, souvent ils vont te sortir un verset qui découpe. Hein. C'est pas un verset qui lit entier, mais il le découpe en disant prenez ce que le messager vous donne ou suivez Allah et son messager ou obéissez à Allah et son messager. Comme s'il y avait une différence entre eux. Donc on va voir ça. D'abord, qu'est-ce que le prophète? Quelle est sa mission? Avant de continuer, on se pose cette question, qu'est-ce que le prophète? Moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis sincère, et je veux savoir. Il y en a qui me disent, ouais mais prenez ce que le prophète vous donne, et ce qu'il ne vous donne pas, abstenez-vous-en. Suivez Dieu et son messager. Obéissez à Allah et son messager. Comme si Allah il avait descendu le Coran, et son messager il avait écrit des hadiths. Donc on va voir qui c'est le prophète Mohammed, paix sur lui. Quelle était sa mission? Sourate 6, verset 50. Dit: je ne vous dis pas que je possède les trésors de Dieu, ni que je connais le futur. Je vous dis pas non plus que je suis un ange. Je suis simplement ce qui m'est révélé. Dit: l'aveugle est-il pareil au voyant? Ne réfléchissez-vous pas? Donc le prophète ne connaît pas les trésors cachés, il ne connaît pas le futur. Il ne vous dit pas que c'est un ange. Il suit simplement ce qui lui est révélé. Et il termine en disant: l'aveugle est-il pareil au voyant? Ne réfléchissez-vous pas? Première chose. Ensuite, Sourate 5, verset 48. Allah lui dit:
Tu statueras parmi eux conformément aux révélations d'Allah et ne suis pas leurs désirs s'ils diffèrent de la vérité qui est venue à toi, en l'occurrence le Coran. Sourate 5, verset 49. Tu statueras parmi eux selon les révélations d'Allah qui ont été descendues sur toi. Ne suis pas leurs désirs et prends garde pour qu'ils ne te détournent pas de certaines des révélations qu'Allah a descendues sur toi. Sourate 5, verset 50. La loi de qui est meilleure que celle de Dieu pour ceux qui ont atteint la certitude? Sourate 6, verset 44-45. S'il avait prononcé d'autres enseignements, nous l'aurions puni. Donc le prophète ne pouvait enseigner autre enseignement en dehors du Coran. Sourate 17, 73. Ils t'ont presque dévié des révélations que nous t'avons données. Ils voulaient que tu fabriques quelque chose d'autre. Ça fait penser au hadith. Sourate 10, verset 15. Apporte un Coran autre que celui-ci ou change-le. Dis, je ne peux le changer de moi-même, je suis simplement ce qui m'est révélé. Voilà ce qu'il répond le prophète. Sourate 17, verset 46. Et quand tu prêches ton Seigneur en utilisant le Coran seul, il fuit par aversion. Sourate 6, verset 114. Faut-il que je cherche autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? Voilà ce que répond le prophète. Sourate 25, verset 30. Le messager a dit, mon Seigneur, mon peuple a déserté ce Coran. Sourate 5, verset 99. Le seul devoir du messager est de délivrer le message. Ok? Le seul devoir du messager est de délivrer le message. C'est son seul devoir. Sourate 42, verset 48. Si ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé comme leur gardien. Ta seule mission est de délivrer le message. Ok? Sourate 75, versets 18 et 19. Quand donc nous le récitons, suivant sa récitation, à nous ensuite incombera son explication. Pas besoin d'Ibn Kathir, Ibn Tamiya ou je ne sais qui. Sourate 16, verset 82. Et s'il se détourne, sache qu'une claire transmission du message t'incombe. Il y a plusieurs versets qui se répètent. Il était là uniquement pour transmettre le message et rien d'autre. Sourate 33, verset 21. Vous avez eu dans le messager de Dieu un bon exemple pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et se rappelle Dieu abondamment. Donc c'est un bon exemple. Il suivait uniquement ce qui lui est révélé et rien d'autre. 6, Sourate 60, verset 4. Vous avez eu un bon exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Abraham, monothéiste pur. Il suivait uniquement la parole d'Allah et rien d'autre. Sourate 16, verset 123. Puis nous t'avons révélé, suis la doctrine d'Abraham, monothéiste qui n'était pas du nombre des associateurs. Donc Mohammed, Allah lui a dit de suivre la doctrine d'Abraham. Sourate 33, verset 40. Mohammed n'était le père d'aucun de vos hommes parmi vous. Il était un messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Sourate 16, verset 82. Et s'il se détourne, sache qu'une claire transmission du message t'incombe. Encore une répétition. Sourate 3, verset 101. Comment pouvez-vous renier alors qu'on vous récite les versets de Dieu et que son messager est en vous? Et ceux qui se saisissent de ce qui les relie à Dieu seront conduits sur une voie droite. En l'occurrence, le Coran. Donc, le prophète Mohammed, paix sur lui, il ne suivait uniquement ce qui lui a été révélé. Il ne devait pas dévier des révélations qui lui a été
descendu. Ils ont essayé de le faire dévier. Ils voulaient qu'il fabrique autre chose, mais il ne l'a pas fait. Sa seule mission était de suivre, de transmettre son message. Et Allah dit, si tu aurais fabriqué quelque autre enseignement en dehors de son Coran, nous l'aurions puni. Le prophète, il aurait été puni par Allah. Donc, le prophète, lui, qui a un bon comportement, hein, c'est quand même un prophète, il a un bon comportement. Il suit uniquement ce qui lui a été révélé. Voilà sa mission. C'est de transmettre et de suivre uniquement ce qui lui a été révélé. J'avais oublié, pour ceux qui disent oui, mais Allah il a dit, écoutez, obéissez à Allah et son messager. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il ne vous donne pas, abstenez-vous-en. Donc déjà ce verset, si on le lit en entier, on voit que ça concerne le butin de guerre. Mais c'est pas grave. J'ai un verset pour ceux qui opposent ce verset justement. Sourate 4, versets 150 et 151. Ceux qui veulent opposer un déni à Dieu et à ses messagers, qui veulent établir une différence entre Dieu et ses messagers, en prétextant ajouter foi à une partie du livre, tout en niant l'autre, et qui veulent emprunter une voie à mi-chemin entre la foi et la mécréance. En vérité, ceux-là sont les mécréants, et nous avons apprêté pour les mécréants un châtiment humiliant. Quant à ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers, et qui n'ont fait de différence entre aucun des messagers, il leur accordera leur récompense, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de différence entre Allah et son messager. C'est le même message. Ceux qui essaient d'établir une différence entre Allah et son messager, on a bien vu que ce sont ceux qui suivent une voie à mi-chemin entre la mécréance et la foi. Annonce-leur un châtiment douloureux. Par contre, ceux qui font aucune différence entre Allah et ses messagers, cela. Quant à ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers et qui n'ont fait de différence entre aucun de ses messagers, il leur accordera leur récompense, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc il ne faut pas faire de différence. Ce qui t'a donné, c'est le Coran. Le prophète accréditait la parole d'Allah. Dieu, il ne va pas lui dire quelque chose, puis lui à côté, il va dire autre chose. Il fait que suivre ce que Allah lui a enseigné. Donc, on a vu qui était le prophète. On a vu qu'est-ce que le Coran. Maintenant, on va lire quelques prophéties. Dans le Coran, il y a des prophéties, puisque le Coran, il est intemporel. Pour ceux qui disent que le Coran, tel verset a été descendu pour tel contexte, pour ceci, pour cela, c'est du n'importe quoi. Le Coran, il est intemporel. C'est un guide et une miséricorde pour tout le temps que Dieu l'a décidé. En 2018 jusqu'en 2050, dans 3000 ans, tant que le Coran est sur terre, il sera dans l'actualité. Il sera actuel. Je sais pas comment on dit ça. Il sera pas hors contexte. Il sera toujours dans le contexte de notre époque. Donc on va voir. On va lire quelques versets. Et ensuite, à la fin, je vais clore en vous lisant des versets qui interdisent texto clairement les hadiths. Donc, on va voir comment Allah parle de la majorité des musulmans, qui ne suivent pas la parole d'Allah, mais qui suivent autre chose. Parce que le fait de suivre autre chose que la parole d'Allah en matière de religion, le fait de suivre Bukhari, Muslim, Nawawi, Tabari, Ibn Kathir, etc., ce sont des rabbs. Un rab, qu'est-ce que rab? Rab veut dire éducateur. Allah, dans un verset, il parle de tes parents en te disant Rabbakum. Rabbakum, dans le sens où ils vous ont élevé, ils vous ont éduqué.
Donc Allah il dit que c'est un Rab, l'éducateur. C'est lui qui vous éduque dans sa religion. Il nous éduque dans sa religion. Donc si toi, ton Rab, c'est uniquement Allah, c'est que tu te fies uniquement à sa parole et rien d'autre. Mais si tu dis que ton Rab c'est Allah, mais à côté de ça, tu prends d'autres enseignements, des imams, des savants, de hadith, de Nawawi, Ibn Kathir, Tabari, Bukhari, Muslim, tout ça, tous ces personnes, tous ces gens sont des rabbs, car ils t'enseignent ta religion. Donc, tu tombes dans l'associationnisme. Tu deviens un associateur sans t'en rendre compte. Donc, on va commencer. Sourate 68, versets 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ce sont des petits versets, vous inquiétez pas. Placerons-nous les soumis au même rang que les criminels? Qu'avez-vous apporté un tel jugement? À moins que vous n'ayez en votre possession des écritures que vous avez étudiées, stipulant que vous avez droit au traitement de votre choix. Si là, ça ne parle pas des hadiths, à moins que nous nous soyons engagés jusqu'au jour de la résurrection par des serments en votre faveur, à vous accorder ce que vous déciderez. Demande-leur, lequel d'entre eux s'en porte garant, à moins qu'il n'ait des associés, et bien qu'il les fasse venir s'ils sont sincères. On est en plein dans le hadith là. C'était la sourate 68, versets 35 à 41. Sourate 2, verset 79. Malheur à ceux qui réécrivent de leurs mains les Écritures, puis prétendent que cela vient de Dieu, afin de les troquer pour un vil prix. Malheur à eux pour ce qu'ils ont ainsi acquis. Si ça parle pas des hadiths, alors là, Sourate 4, verset 150-151. Je vais la relire. Ceux qui veulent opposer un déni à Dieu et à ses messagers, qui veulent établir une différence entre Dieu et ses messagers, en prétextant ajouter foi à une partie du livre tout en niant l'autre, et qui veulent emprunter une voie à mi-chemin entre la foi et la mécréance. En vérité, ceux-là sont les mécréants. Et nous avons apprêté pour les mécréants un châtiment humiliant. Quant à ceux qui ont cru en Dieu et ses messagers, et qui n'ont fait de différence entre aucun de ses messagers, il leur accordera leur récompense, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, versets 49 à 50. N'as-tu pas médité de ceux qui se décernent eux-mêmes des éloges? C'est plutôt à Dieu qu'il revient de faire l'éloge des personnes de son choix. Ils ne seront pas lésés ne fût-ce que d'un fétu. Considère la façon dont ils profèrent des mensonges au sujet d'Allah. N'est-ce pas suffisant comme péché manifeste? Si là, ça ne parle pas des imams et des savants, parce que vous êtes là, pour ceux qui sont sunnites, à faire l'éloge des « Ouais, mais tel savant, tel savant, tel savant, il a étudié, il a fait ceci, il a fait cela. » Ce sont des idoles. N'as-tu pas médité de ceux qui se décernent eux-mêmes des éloges? C'est plutôt à Dieu qu'il revient de faire l'éloge des personnes de son choix, et ils ne seront pas lésés ne fût-ce que d'un fétu. Considère la façon dont ils profèrent des mensonges au sujet d'Allah. N'est-il pas suffisant comme péché manifeste? Parce que les mensonges au sujet d'Allah, c'est ils vous disent voilà ce que Dieu attend de vous, voilà ce que Dieu interdit, voilà ce que Dieu autorise, voilà comment vous devez vous comporter, etc. Ils se prennent pour Rab, pour des Rab à la place du Rab. Ils se prennent pour Dieu à la place de Dieu. Comme dit le dicton, calife à la place du calife. C'est exactement ça. Ils interdisent à la place d'Allah, ils autorisent à la place d'Allah. Sourate 9, verset 48. Ils ont déjà joué les fauteurs de troubles par le passé, en travestissant les réalités jusqu'à ce que leur vienne la vérité, jusqu'à ce que la vérité se manifeste à leur grand désappointement et que prévale l'ordre de Dieu. Ils travestissent les réalités. Ils te disent voilà comment ça s'est passé il y a 1200 ans, il y a 1400 ans, il y a 1300, alors qu'ils n'étaient même pas là. Ils n'étaient même pas là. Ils te travestissent la réalité. Sourate 22, verset 74. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Certes, Dieu est fort et puissant. Ça me fait rappeler quand ils te disent ouais mais il n'y a pas tout dans le Coran, comment tu fais ceci, comment tu fais cela.
Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah qui te dit que son Coran est pleinement détaillé, que c'est l'explication de toute chose, que c'est une guidance, c'est une miséricorde, une guérison pour les gens qui croient. Eux, ils te disent non, il n'y a pas tout. Il faut savoir que s'il n'y a pas une pratique cachée les musulmans, quand je dis les musulmans, c'est les sunnites, etc., ceux qui sont divisés après avoir reçu l'écriture, parce que c'est bien eux, ils se sont divisés en plusieurs écoles, en plusieurs sectes, en plusieurs courants, ce sont bien eux. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Sourate 39, versets 32-33. Qui donc est plus inique que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu, traitant ainsi la vérité d'imposture lorsqu'elle lui parvient? N'y a-t-il pas dans la Géhenne un refuge pour les mécréants? Quant à celui qui apporte la vérité et à celui qui la confirme, ceux-là sont ceux qui se prémunissent. Ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Telle est la rétribution des vertueux. Sourate 41, versets 25 à 26. Nous leur avons assigné des compagnons qui ont embelli à leurs yeux les œuvres passées et à venir. Tu vois, ils t'ont travesti la réalité dans le verset précédent que je t'avais lu. Là, on est en plein dedans. Sourate 41, versets 25 à 26. Nous leur avons assigné des compagnons, des sahaba, qui ont embelli à leurs yeux les œuvres passées et à venir. Et la décision de leur châtiment a été arrêtée contre eux parmi d'autres communautés djinns et hommes qui les avaient précédés, car ils étaient voués à la perdition. Les mécréants recommandent: ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et couvrez sa récitation de vos clameurs, en l'occurrence les hadiths, afin d'avoir le dessus. Donc ils te travestissent la réalité du passé et du futur, en te disant le prophète, voilà, il a dit à la fin des temps il y aura ceci, à la fin des temps il y a des gens qui vont prendre que le Coran, ne le suivez pas, etc., etc. Alors que dans la sourate 6, verset 50, le prophète lui-même dit: je ne vous dis pas que je possède les trésors de Dieu, ni que je connais le futur. Et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange, je suis simplement ce qui m'est révélé. On continue, sourate 41, versets 28 à 29. Telle est la rétribution des ennemis de Dieu, le feu qui les servira de demeure permanente en guise de rétribution pour avoir nié nos versets. Les mécréants s'écrieront: Seigneur, fais-nous voir ceux d'entre les djinns et les hommes qui nous ont égarés, afin que nous les placions sous nos pieds et qu'ils soient ainsi au plus bas. Sourate 41, verset 52. Dis-leur, à votre avis, si ce que vous avez nié s'avère bien une révélation de Dieu, qui donc est plus égaré que celui qui s'adonne à des dissensions stériles. Sourate 7, verset 48. Les habitants du purgatoire interpelleront les gens qu'ils reconnaîtront à leur aspect en disant: votre très grand nombre ne vous a été d'aucune utilité ni votre arrogance. Votre très grand nombre. On sait qui c'est la majorité des musulmans. Sourate 4, verset 60. As-tu remarqué ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi, puis appliquent les lois injustes de leur idole? Il leur a été ordonné de rejeter de telles lois. En vérité, c'est le souhait du diable que de les enfoncer profondément dans l'égarement. Alors écoutez bien, pour ceux qui sont sincères et qui se posent des questions avec les hadiths. Sourate 4, verset 60. As-tu remarqué ceux qui prétendent qu'ils croient en Dieu et en ce qui a été révélé, et en ce qui a été révélé avant toi, puis appliquent les lois injustes de leur idole? Bukhari, Muslim, Nawawi, les hadiths, ça c'est haram, ça c'est halal. Il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Il leur a été ordonné de rejeter de telles lois. En vérité, c'est le souhait du diable que de les enfoncer profondément dans l'égarement. Sourate 6, verset 116. Si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils te feront dévier du chemin de Dieu. Ils ne suivent que des conjectures et ne font que supposer. La majorité sunnite. C'est pareil pour moi les chiites parce qu'ils suivent des hadiths. Donc si tu suis
si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils te feront dévier du chemin de Dieu. Ils ne suivent que des conjectures, ils ne font que supposer. Les conjectures, en l'occurrence, les hadiths. 53, Sourate 53, verset 23. Ils ne suivent, ils ne suivent que des conjectures et désirs personnels. Conjectures et désirs personnels. Alors que la vraie guidance leur est venue en ceci, de la part de leur Seigneur. En ceci, c'est le Coran. Sourate 31, verset 6. Il y a ceux qui soutiennent des hadiths sans fondement. Il faut savoir que le terme hadith en arabe en français veut dire récit, tu vois, des récits. Il y a ceux qui soutiennent des hadiths sans fondement et ainsi détournent d'autres du chemin de Dieu sans savoir. Et ils le prennent à la légère. C'était la sourate 31, verset 6. Il y a ceux qui soutiennent des hadiths sans fondement et ainsi détournent d'autres du chemin de Dieu sans savoir et le prennent à la légère. Donc si tu es sincère, toi chaque verset que je vais citer, prends ton Coran et vérifie toi-même de tes propres yeux. Sourate 42, verset 21. Ils suivent des idoles qui décrètent pour eux des lois religieuses jamais autorisées par Dieu. Donc les idoles, c'est Bukhari, Muslim, Nawawi, Tabari, Ibn Kathir, Imam Malik, Shafi'i, Ta'anbal, qui tu veux, toi. Tout ce qui vient pas d'Allah. Ils font parler le prophète. Ils font dire des choses au prophète, alors qu'on a vu que sa seule mission était de transmettre le message, de suivre uniquement ce qui lui a été révélé et rien d'autre. Et que s'il avait fait d'autres enseignements en dehors de son Coran, nous l'aurions puni. Sourate 16, verset 116. Vous ne direz pas de mensonges avec vos propres langues, en déclarant ceci est licite et ceci est illicite, pour ensuite fabriquer des mensonges et les attribuer à Allah. Sûrement ceux qui fabriquent des mensonges et les attribuent à Allah ne réussiront jamais. On est en plein dedans. Tu dis ça c'est licite, ça c'est haram, voilà tel verset, on l'a abrogé, ce verset il ne marche plus, on l'abroge, faut faire ceci à la place, etc. etc. Ils se prennent pour Dieu. Sourate 33, verset 67. Ils diront, notre Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et leaders, mais ils nous ont égarés. Voilà ce que diront les gens qui suivent les hadiths. Ils diront, notre Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à nos leaders, mais ils nous ont égarés. Donc, c'est ta place au paradis ou en enfer qui joue. Il ne faut pas avoir peur des gens, du on dit, de qu'est-ce qu'ils vont dire mon entourage, ceci, cela. Prémunissez-vous d'Allah, ne vous prémunissez pas des humains. Sourate 7, verset 173. Ce sont nos pères, Sourate 7, verset 173. Ce sont nos pères qui ont donné à Dieu un associé. Nous étions quant à nous que leur postérité et leurs successeurs. Vas-tu nous anéantir à cause des méfaits commis par des saboteurs? Voilà ce qu'ils diront les gens devant Allah. Ils diront, ce sont nos pères qui ont donné à Dieu un associé. Nous étions quant à nous que leur postérité et leurs successeurs. Vas-tu nous anéantir à cause des méfaits commis par des saboteurs? Mais c'est pas une excuse, ça sera pas une excuse. Sourate 7, verset 174. C'est ainsi que nous explicitons nos versets afin qu'ils reviennent à Allah, reviennent à sa parole. Sourate 7, verset 175. Narre-lui l'histoire de celui auquel nous avions communiqué nos versets et qui s'en détourna. Rattrapé par le diable, il fut de ceux qui se fourvoyaient. Sourate 7, verset 176. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à nos versets. Mais attaché à ses passions, il resta arrimé à la terre, comparable en cela à un chien qui allaite, que tu le chasses ou que tu le laisses en repos. C'est ainsi que se comportent ceux qui traitent nos signes d'imposteurs. Édifie-les par ces récits, peut-être les méditeront-ils. Sourate 7, verset 178. Celui que Dieu veut guider, celui-là seul est sur le bon chemin, et ceux qu'il égare courent à leur perte. Sourate 39, verset 45. Et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà
se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. C'est exactement ça, quand tu leur parles que Coran, que d'Allah, quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, Bukhari, Nawawi, voilà ce qu'a dit Omar ibn Khattab, le prophète a dit ceci, cela, tous ces mensonges, voilà qu'ils se réjouissent. C'était la 39-45. Surat 35, verset 43. Par orgueil sur terre et manœuvre perfide, cependant la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs, attendent-ils d'autres? Qu'attendent-ils d'autres? J'arrive plus à lire. Attend-il donc un autre sort que celui des anciens? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah. Jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah. Et jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah. Il se répète sur la 35-43. Il faut savoir dans le Coran que jamais tu ne trouveras la sunna de Mohammed, paix sur lui. Jamais, jamais. Tu peux chercher de gauche à droite, de haut en bas. C'est toujours la sunna d'Allah. Il te dit que jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah. Ça veut dire que Nuh, Lut, Ibrahim, Idris, Ismaïl, Yaqub, Yahya, Isa, Moussa, ils suivaient tous la sunna d'Allah. Et c'est la même. Chaque prophète a toujours eu la même sunna. Elle n'a jamais changé. Donc tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que Nuh, il faisait la shahada avec le prophète, Mohammed? Ou alors il s'habillait comme le prophète? Ou alors il faisait les mêmes choses que le prophète? Chose que le prophète n'a jamais fait. Ça, qu'on s'entende bien, là, je parle des hadiths. Allah, il te dit, sa sunna ne change pas. Surat 40, verset 85. Dès lors, après qu'ils aient ainsi subi notre châtiment, selon la sunna que Dieu avait instituée dans le passé à l'encontre de ses serviteurs, leur foi ne leur fut plus d'aucune utilité. Et c'est là que furent perdus les mécréants. Surat 34, verset 38. Quant à ceux qui se seront appliqués à mettre nos versets à défaut, ceux-là devront comparaître pour le châtiment. Voilà ce que font les imams et les savants. Les imams youtubeurs Boussena, Elijah, Rachid Elijah, toute la clique, qui te disent non, voilà, nanani, nanana, faut pas suivre les coranistes, faut pas suivre ceux-là, nanani, ils sont égarés, alors qu'on fait que se conformer à la parole d'Allah, à ses instructions. On lui obéit, on suit personne d'autre à part lui, notre seul Rabb, c'est Allah. Et eux, ils essayent de mettre les versets d'Allah à défaut, en disant non, ce verset, Allah te dit suivre le prophète et Allah. Suivre, obéissez à Allah et son messager. Ils essayent de mettre à défaut le Coran, ces versets. D'autres imams, d'autres savants vont encore plus loin. Ils abrogent carrément à la place d'Allah des versets. Donc, Surat 5, verset 104. Si on leur dit accourez afin d'écouter ce que Dieu a descendu à son messager, ils répondent la religion que nous avons trouvée chez nos pères nous suffit. Et si leurs pères étaient dans l'ignorance de tout, et s'ils n'étaient pas guidés, quand on leur dit venez au Coran seul, tous ces sunnites, chiites, etc., venez au Coran seul. Ils te disent la religion que nous avons trouvée chez nos pères nous suffit. Et si leurs pères étaient dans l'ignorance de tout, et s'ils n'étaient pas guidés, leurs pères c'est les savants, etc., etc. Même ce sont leurs propres pères qui sont dans la religion sunnite, ils ont vu leur père faire leurs 5 prières par jour, etc., etc., avec les hadiths. Ils disent la religion que nous avons trouvée chez nos pères nous suffit. Allah il te dit, et si leur père était dans l'ignorance de tout, et s'ils n'étaient pas bien guidés? Surat 9, verset 59. Si seulement ils s'étaient contentés de ce que Dieu et son messager leur avaient accordé en disant Dieu nous suffit, Dieu nous accordera ses faveurs car c'est vers lui que nous portent nos désirs. Si seulement ils s'étaient contentés de ce que Dieu et son messager leur avaient accordé. Surat 47, verset 24. Que n'ont-ils médité le Coran à moins que leur cœur ne soit fermé?
Que n'ont-ils médité le Coran à moins que leur cœur ne soit fermé? C'est un truc de malade quand même. Que n'ont-ils médité le Coran à moins que leur cœur soit fermé? Sourate 6, verset 119. Qu'avez-vous à ne pas manger de chair sur laquelle le nom de Dieu a été prononcé alors qu'il a déjà détaillé pour vous ce qui vous est interdit, sauf lorsque vous y êtes contraint? Nombreux sont ceux qui égarent autrui de avec autrui de leur passion et de leur ignorance. Certes, ton Seigneur connaît les transgresseurs mieux que quiconque. Hein. Les imams, on en revient aux imams, les savants, telle viande c'est haram, etc., etc. Alors qu'Allah il te dit, alors que nous avons déjà détaillé pour vous ce qui est interdit, sauf lorsque vous y êtes contraint. En l'occurrence, le porc, la carcasse, etc. Sinon, il te dit, tu peux manger avec les juifs, tu peux manger avec les chrétiens, tu peux manger tant que tu prononces le nom d'Allah sur ce que tu manges. C'est-à-dire, Basmallah, tu manges. Surat 17, verset 46. Et nous recouvrons voilà. Quand Allah il te dit que n'ont-ils médité le Coran à moins que leur cœur soit fermé, bah là tu as la Surat 17, 46. Et nous recouvrons d'un voile leur cœur en sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et nous frappons leurs oreilles de surdité. En viens-tu à mentionner ton Seigneur dans le Coran seul, qu'il tourne les talons en fuyant? Surat 52, verset 34. Qu'ils produisent donc un hadith semblable s'ils sont véridiques. Surat 68, verset 44. Laisse-moi donc avec ceux qui traitent ce récit de mensonge. Hein, ce hadith de mensonge, on parle du Coran. Laisse-moi donc avec ceux qui traitent ce récit de mensonge, à leur insu, je les conduirai graduellement à leur perte, donc sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme verset? Les hadiths. Maintenant, on va revenir aux textes qui interdisent les hadiths explicitement. Sourate 7, verset 18. Que n'ont-ils médité le royaume des cieux et de la terre et toutes ces choses que Dieu a créées, en considérant que leur fin n'était peut-être pas si éloignée? À quel hadith ajouteront-ils foi après avoir entendu celui-ci? Il faut savoir que le terme hadith veut dire récit. Et pour ceux qui me taxent de menteur, ouais, nanani, nanana, on va faire simple, on va la lire en arabe. Et après, on va clôturer avec les quelques dizaines de versets qui interdisent les hadiths. Donc, Sourate 7, verset 18. On ne pourra pas dire que je suis un menteur. Vous pouvez même le lire en phonétique pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe. Je vais vous le lire en arabe. Voilà. 7, 18. Comment tu l'observais? Attends, 718 ou 718, je crois. Je crois que c'est 718. Non. 700. Non, pardon, la 785. Surat 7, c'est verset 185. Que n'ont-ils observé ou médité le royaume des cieux et de la terre et toutes ces choses que Dieu a créées, considérant que leur fin n'était peut-être pas si éloignée? À quel discours ou à quel récit ajouteront-ils foi après avoir entendu celui-ci? Donc en arabe. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب
أجلهم فبأي حديث فبأي حديث en quel hadith فبأي حديث بعده après celui-ci donc après le Coran يؤمنون vont-ils croire donc sourate 12 verset 111. Il y a dans ces histoires matière à réflexion pour quiconque est doué d'intelligence. Il ne s'agit pas de hadiths inventés, mais d'une confirmation des messages antérieurs, d'une explication détaillée de toutes choses, d'une guidance et d'une miséricorde pour un peuple qui a la foi. Donc là, Allah il te parle du Coran, il te dit que ce n'est pas des hadiths inventés, hein, comme les hadiths qu'on vous sert sur un plateau. Donc on va le lire en arabe hein, pour voir que le terme hadith est bien en arabe et que je ne l'invente pas. Donc, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الآيات الألباب ما كان حديثا يفترى. Ce n'est pas un hadith yuftara, inventé ou forgé. ولكن تصديق الذي بين يده وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Te dis donc, ce n'est pas un hadith hadithan yuftara, un hadith inventé, ولكن mais تصدق il vient, c'est une confirmation. تصدق الذي بين يده. Il confirme ce qu'il a entre ses mains, en l'occurrence le Coran ou l'Injil ou la Torah. وتفصل كل شيء, un exposé, un détaillé de toutes choses. وهدى, et de guider. ورحمة, une miséricorde. لقوم يؤمنون, pour un peuple qui croit. Sourate 31, versets 6 à 7. Il est des hommes pour acheter des hadiths futiles, afin d'égarer par ignorance hors de la voie de Dieu et la prendre en dérision. Ceux-là sont voués à un châtiment humiliant. Donc il y a des hommes pour acheter des hadiths futiles. Sourate 31, versets 6 à 7. Donc on va y aller. 31, versets 6 à 7. Ça s'adresse qu'aux sincères. Hein. À les gens qui s'accrochent à leur passion, qui en ont rien à foutre de ce qu'Allah dit. Vous pouvez arrêter la vidéo et passer à autre chose. Allez, va à la mosquée. Va prier. Va faire ton délire. 31, 6 à 7. Donc, il est des hommes pour acheter des textes futiles. Là, maintenant, c'est devenu des textes, c'est plus des récits, mais bon, ils font comme ils veulent un peu dans les traductions. Mais bon, c'est pas grave, c'est marqué en arabe, on va le lire en arabe. Il est des hommes pour acheter des textes futiles afin d'égarer par ignorance hors de la voie de Dieu et la prendre en dérision. Ceux-là sont voués à un châtiment humiliant. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui, lorsqu'on leur récite nos versets, s'en détournent avec hauteur comme s'ils ne les avaient pas entendus ou s'ils étaient durs d'oreille. Donc, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ. Donc, parmi les gens, il y en a qui achètent l'ashtari لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, qui détourne, qui égare du sentier d'Allah. بِغَيْرِ عِلْمٍ, sans science. وَيُتَّخِذَهَا حُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Donc, voilà, le verset parle de hadith. Sourate 39, verset 23. Dieu a révélé en ceci,
donc dans le Coran, le meilleur hadith, un livre qui est cohérent et montre les deux voies. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au message de Dieu. Telle est la voie de Dieu selon laquelle il dirige qui il veut, et celui que Dieu veut égarer ne trouvera aucun guide. Sourate 39, 23. On va y aller tout de suite. Sourate 23. Donc, Allah nazzila ahsan al-hadith. Donc, Allah nazzila, il a descendu le ahsan al-hadith, le meilleur des hadiths. Et les hadiths qu'il a descendus, Allah, ils commencent tous par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu vois, il n'a pas été entendu d'un tel qui a entendu un tel qui a entendu un tel qui a entendu un tel dire. Les hadiths d'Allah, ils sont authentiques. Ils commencent tous par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chaîne de transmission, Allah, son envoyé ange et le prophète. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il n'y a pas 3000 générations ou je ne sais quoi comme téléphone arabe. Donc, Allahu nazzila ahsana al-hadisi kitaban mutashabiha masaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu جلودهم وقلوبهم إلا ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Voilà, on va continuer avec 1, 2, 3, 4, 5 versets, on va s'arrêter là. Sourate 39, verset 29. Allah propose en exemple un homme au service de plusieurs associés querelleurs. Plusieurs associés querelleurs. Et un autre homme au service exclusif d'un seul maître. Sont-ils à la même enseigne? La louange revient à Dieu, mais la plupart sont dans l'ignorance. Allah, il te donne un exemple. Ils disent qui est meilleur, celui qui suit un maître, en l'occurrence celui qui suit juste Allah à travers sa parole uniquement, ou celui qui a plusieurs maîtres. Bukhari, Muslim, Nawawi, Tabari, l'imam du quartier, le savant de tel pays, tel savant, telle école, bref. Sourate 39, 29. La sourate 45, verset 6. Tels sont les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. À quel hadith vont-ils ajouter foi après avoir nié Dieu et ses signes? 45, 6. Elle est belle celle-là. 45, 6. Voilà. 45, 6. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله. Tels sont les signes d'Allah ou les ayats d'Allah. تتلوها عليك. تتلوها عليك. Que nous te récitons en toute bilhaq, que nous te récitons avec la vérité, en toute vérité. Fabi ayi hadisi, en quel hadith, ba'dallahi wa ayatihi, après Allah et ses ayats, yuminun, vont-ils croire? On continue, sourate 45, verset 6. 45, verset 6, pardon, je viens de la lire. Sourate 52, verset 34. 52, verset 34.
qu'ils produisent donc un récit semblable s'ils sont véridiques. Hein, qu'ils produisent donc un hadith semblable s'ils sont véridiques. Am khuliqu min ghayri shay'in am humu al khali. Ah pardon, non, c'est pas ça, rien à voir. Am khalqu 52, 52, 34, pardon. Ouais. Fayatu bihadisin mislihi. Donc, fayatu, qu'ils produisent bihadisin mislihi, qu'ils produisent un hadith semblable. In kunu sadiqin, si ils sont véridiques ou confirmés. On voit bien que le terme hadith, l'avant-dernière, sourate 68, verset 44. Laisse-moi avec ceux qui traitent ce hadith de mensonge, à leur insu je les conduirai graduellement à leur perte. 68, 44. Le hadith en question, c'est le Coran, dans ce verset. 68, 44. Laisse-moi donc avec ceux qui traitent ce récit de mensonge, alors ainsi je les conduirai graduellement à leur perte. Donc, قدرني ومن يكذب بهذا الحديث بهذا, donc on parle du Coran, بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلمون. Et le dernier, la sourate 77, verset 50. 77, verset 50. Mais à quel hadith pourrait-il bien croire après celui-là, après le Coran? فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. Et à quel hadith pourrait-il bien croire après celui-là, le Coran? Allah, il vous pose la question. Donc voilà, tu as vu si tu es sincère. Si tu crains vraiment Allah et personne d'autre, pas ton entourage, pas le qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, etc. Si tu veux vraiment, si tu es sincère, Allah il va te guider. Si c'est vraiment lui que tu adores, si c'est vraiment lui que tu suis, reprends tous les versets que je viens de citer. Et crois-moi, il ne faut pas me croire sur parole. Reprends tous les versets et lis par toi-même le Coran. Tu peux même lire en phonétique si tu ne sais pas lire. Allah, texto, il t'interdit les hadiths. Il te dit texto de suivre uniquement sa parole, ce qu'on a descendu sur le prophète, paix sur lui. Uniquement. Le prophète lui-même suivait uniquement le Coran. Le Coran, c'est une guidée, une miséricorde et un détail de toute chose en termes de guidance. Donc s'il n'y a pas quelque chose qu'il y avait dans ton ancien culte, c'est que ça n'existait pas en vérité. C'est qu'on t'a inventé un dogme. Voilà, cette vidéo s'adressera qu'aux sincères, que les personnes sincères qui cherchent la vérité. Les autres, je m'en tape. J'en ai rien à foutre. Moi, je m'adresse qu'aux sincères. Point barre. Voilà, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.